Excel est l'un des logiciels les plus utilisés au monde. Il permet de créer des tableaux, des graphiques, faire de l'analyse. Il est très pratique et il nous est proposé par Microsoft. Vous devez l'avoir compris, dans ce tuto, on va voir comment l'utiliser. C'est devenir des pros d'Excel. Ce que beaucoup de monde ne sait pas, c'est que Microsoft Excel est gratuit en ligne. Car oui, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur, mais il faut payer. Mais en ligne, il est 100% gratuit et il n'y a pas de différence. Donc, que vous l'utilisez en ligne ou localement, c'est la même chose. Sans plus attendre, commençons ce tuto. C'est parti. On est dans le cloud de Microsoft. Son lien sera laissé en description. Alors, une rapide présentation. Sur la gauche, vous avez différents boutons pour accéder à différents services. Donc, tout ce qui est conversation, bloc-notes, créer application, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams, OneNote. Alors, les trois plus connus, c'est bien sûr Word, Microsoft Word, donc c'est pour le traitement de texte, Excel, ce qu'on va faire aujourd'hui, et PowerPoint pour les présentations, donc tout ce qui est PPT. Alors, bien évidemment, un tuto sera dédié à Word et à PowerPoint. Nous, pour aujourd'hui, on va sur Excel. Et donc, nous voici sur Excel, où d'abord on a en bas des modèles. N'hésitez pas à les regarder. Donc, il y en a pour les budgets, pour les listes, calendrier, planification, facture, foyer. Donc, c'est tout ce qui est budget familial pour le foyer. Alors là, il n'y a rien dans mes classeurs, mais vous retrouverez les anciens fichiers Excel que vous avez travaillé dessus. Vous pouvez facilement les accéder ici. Sinon, vous pouvez les retrouver sur OneDrive. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer un classeur vide. On va pouvoir voir comment utiliser Excel. Alors, d'abord, pour débuter, il faut savoir que comme on est sur Microsoft Excel en ligne, ça sauvegarde automatiquement. Mais si vous êtes sur votre ordinateur, pensez à régulièrement enregistrer. Pour ça, vous allez dans Fichier, Enregistrer. Ici, on a un enregistrement automatique. La première chose à faire, on va venir là et on va changer le nom. Donc de book, on va mettre Tuto Excel. Très bien. Une rapide présentation de cette interface. Alors au milieu, dans cette zone, vous avez le tableur où vous pouvez remplir les cases selon ce que vous voulez. Par exemple, regardez, je vais mettre bonjour. Ici, vous avez des options. Donc, fichier, accueil, insertion, partager, mise en page, formule, données, révision, affichage, aide, dessin. Dans le cadre de ce tuto, on ne va pas tout voir. On va voir l'essentiel pour que, ensuite, dans la pratique, plus tard, sans mon aide, vous allez pouvoir maîtriser tout ça. Et simplement à la fin de ce tuto, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec Excel. On remarquera qu'on a des lettres en haut, donc de A à Z. Et si on décale encore vers la droite, on voit que ça continue AA, AB, AC. Ici, on a des lignes et donc avec des chiffres. Donc ça va très loin, regardez. À des milliards, très certainement. J'ai jamais essayé d'aller au bout. Et donc, à chaque option du haut, là, accueil, insertion, partager, on a des options différentes. Avec accueil, on joue notamment sur ce qui est la police. Par exemple, si je remets bonjour, je pourrais le mettre en gras. Je pourrais le mettre en gras, en italique, le souligner, changer la police. D'accord, libre à vous de choisir celle que vous voulez. Donc moi, je vais revenir en arrière. Je vais effacer tout ça. Et voilà. Aussi remarquez que chaque case a un nom différent. Ici, par exemple celle-là, c'est F13. Donc, c'est la colonne F avec la ligne 13. La toute première, c'est A1. On a B1, en dessous B2, ici A2, etc. Alors pourquoi c'est important de comprendre cela? Parce qu'en fait, on va pouvoir à un moment créer des formules, créer des fonctions par rapport à ces cases, à leur nom bien particulier, notamment ce qu'elles vont contenir. Donc, regardez, par exemple, là je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Là je vais mettre 10, 13, 22, 7 et 2.
Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je maintiens ma souris, je sélectionne de A1 à A5. Et que là, je viens là. Regardez, ma souris change de forme. D'un gros plus blanc, une grosse croix en forme de plus blanc, je passe à une croix plus fine noire. Ensuite, clic gauche et j'étire. Qu'est-ce qui se passe? Ça va continuer. Donc, de 5, je suis passé à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, Excel a vu qu'il y a une tendance entre les lignes. Ça va de plus 1 à chaque fois. Et donc, en étirant, automatiquement, il a rempli les autres lignes avec cette tendance. Donc, plus 1, plus 1, plus 1. Passons. Vous pouvez faire annuler pour revenir en arrière ou commande Z. Alors, moi, je suis sur Mac, donc c'est commande Z. Vous, je crois, c'est CTRL Z si vous êtes sur PC. Vous voyez, ça a effacé. Inutile de vous dire que là, il n'y a aucune relation, il n'y a aucune tendance entre ces lignes. Donc, si j'étire, il va faire un truc au hasard. Donc, j'efface. Très bien. Si vous voulez, vous pouvez aller dans Accueil, par exemple, changer la couleur. Changer la couleur des cases. Et voilà. Bien, maintenant, on va voir comment créer un tableau. Donc, ce que je vais faire, je vais venir là. Je vais sélectionner toute la zone que je désire pour le tableau. Insertion, pour insérer quelque chose. Donc, moi, ça va être un tableau. Et remarquez, vous pouvez insérer des formes, des images, des cases à cocher. Là, ici, vous avez des graphes. Alors, on verra ça après, bien sûr, pas d'inquiétude. J'ai des liens, des nouveaux commentaires. Donc, je crée un tableau. Je fais OK. Et regardez ce qui s'est passé. Une ligne a été créée. Alors, ça va être le nom des variables avec les chiffres plus bas. Alors là, ce que je vais faire, je vais changer le nom. Je vais mettre quantité. Ensuite, là, la colonne 2, je vais mettre prix unitaire. Et la colonne 3, je vais mettre, allez, prix final. Je pourrais mettre aussi chiffre d'affaires. Enfin, ça n'a pas d'importance. On n'a besoin que de ça pour l'instant. Très bien. Maintenant, vous avez toutes les bases pour utiliser Excel, car vous savez faire un tableur. D'accord? Vous savez faire un tableau. Vous savez le remplir. Vous savez mettre le nom des colonnes. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va voir les formules et les fonctions pour que votre niveau de connaissance monte d'un cran. Alors, d'abord, on va commencer par les formules. Regardez, ici, on a le prix final. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la quantité fois le prix unitaire. Donc, le prix final, la ligne 2, ça serait 10. La ligne 3, ça serait 2 fois 13, 26. Donc, ce qu'on va faire, on va venir là. On va faire égal. On va sélectionner la case A2. Regardez. Tableau quantité. Multiplié par la ligne B2. J'appuie Entrée. Boum, automatiquement, toutes les cases du prix final se sont multipliées entre quantité fois prix unitaire. Donc 2 fois 3, 26, 3 fois 2, 66, 4 fois 7, 28, 5 fois 2, 10. Et regardez, je mets 7 en quantité et 3, ça me fait 21. Donc automatiquement, ça continue. Parfait. Et donc, pour faire une formule, vous faites égal et vous tapez votre formule. Pas plus compliqué que ça. C'est à la portée de tout le monde. La seule limite que vous pouvez avoir, c'est votre manque d'expérience. Donc, si vous voulez apprendre à utiliser ça correctement, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Maintenant, on va voir les fonctions. Alors, une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une commande déjà établie dans Excel. Ici, je vais faire le total du prix unitaire. Donc 10 plus 13 plus 22 plus 7 plus 2 plus 3. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est égal somme. Regardez, j'ai toutes ces fonctions.
Donc somme au carré, somme des écarts au carré, série, SI. Donc, alors, en passant, là, mon Excel, il est en français. Donc, somme, c'est écrit S-O-2-M-E. Mais si votre Excel est en anglais, c'est S-U-M. Faites attention. Ensuite, choisissez celui que vous voulez. Moi, ça va être celui-là. Donc, une parenthèse s'ouvre. Et je prends la case B2. Regardez, on voit B2 ici, ça s'écrit. Alors, soit on va tirer jusqu'à B7, soit on fait 2 points B7. D'accord? Vous avez deux possibilités, regardez. Tout a été pris, on voit. Il y a un rectangle bleu. Et après, vous faites Entrée. Et regardez, ça fait 57. Parfait. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. En quelques minutes, vous avez un niveau avancé. Car je vous garantis que pas tout le monde sait utiliser tout ça. Donc, vous savez faire un tableau. Vous savez le remplir. Et vous savez utiliser des formules et des fonctions. Très bien. Donc, moi, je supprime cette fonction. On va continuer à apprendre à utiliser. Cette fois, on va aller beaucoup plus loin. On va voir les graphiques. Maintenant, ce que je veux, c'est que vous fassiez pause et que tout seul, vous essayez de faire un graphique. Donc, à partir de ces données, vous insérez un graphique. Allez-y. J'espère que vous avez réussi. Et si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, je vais le faire. La première chose à faire, c'est de sélectionner les données. Ensuite, d'aller sur Insertion. Là, vous avez les graphiques. Donc, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi, je vais venir là. Regardez, il y en a tout plein. Je vais prendre le premier. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, c'est les lignes de 2 à 7. Donc, 6 lignes. Et on peut voir le code couleur pour quantité, prix unitaire, prix final. Alors, c'est possible que le graphique ne vous plaît pas, parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Donc, clic droit, sélectionnez les données. Et là, dans Source, vous allez dans Plus d'options. Et vous changez de colonne, passez à ligne. Regardez, c'est beaucoup mieux. Donc, pour chaque ligne, on a la quantité, le prix unitaire, le prix final. Pareil, si on veut un graphique camembert, vous voyez, on sélectionne les données, plus d'options, et voilà, c'est beaucoup mieux. Quantité, prix unitaire, prix final. Très bien. Alors on pourrait faire quelque chose d'autre. Ici, pour chaque ligne, un produit, d'accord, ou un objet. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter des lignes ou des colonnes. Donc, regardez, je sélectionne le A. Donc, ça sélectionne l'ensemble de la colonne A. Clic droit. Insérer une colonne à gauche ou à droite. Je vais mettre à gauche. Voilà. Si je voulais en passant, je pourrais aussi faire insérer une ligne au-dessus ou en dessous. Regardez, en dessous. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'une ligne en dessous. Mais là, très bien. Et ce que je vais mettre, c'est par exemple produit 1, produit 2. Et donc, produit 3, produit 4, produit 5. Mais je ne vais pas m'embêter. Je vais tout simplement hop, faire comme ça. Donc j'ai mes 6 produits. J'efface tout ça. Je prends l'ensemble des données. Je refais un graphe. Je vais prendre celui-là. Et pour les données, je mets en ligne. Et c'est beaucoup plus parlant. De toute façon, vous pouvez déplacer, changer. Vous pouvez aussi bien sûr changer les couleurs hein, si vous voulez. Par exemple là, c'est vert, mais si je voulais, je pourrais le mettre, allez, rouge.
Voilà. Vous pouvez aussi enlever ces lignes-là, par exemple. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Changer le titre du graphe. Moi, je vais mettre résultat. Voilà. Alors, on a terminé. Là, maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour utiliser Microsoft Excel. Vous savez faire un tableau. Vous savez le modifier. Vous savez créer des formules, des fonctions, des graphiques. Néanmoins, je vais vous donner un dernier exo pour vous aider à peaufiner votre savoir-faire sur Excel. Donc, dans cette colonne, je veux qu'il y ait marqué oui ou non si la quantité dépasse 5. Et pour ça, vous devez utiliser la fonction si. Allez-y, faites pause et faites l'exercice. Donc je répète la consigne. Dans la colonne E, je veux qu'ici, il y ait marqué oui sur chaque ligne, sous condition que la quantité dépasse 5. Alors, dit simplement, il doit y avoir marqué non, 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 oui. Et je vous aide, utilisez la fonction si. J'espère que vous avez réussi. Dans le cas contraire, pas d'inquiétude, je suis là. Donc, ce qu'on va faire, on vient sur la case E2, égale si, si. Donc, la fonction si, c'est une fonction de condition. Si ce que je demande est validé, alors on met vrai. Sinon, ça sera faux. Et ce que je veux, c'est que là, dans quantité, ce soit supérieur à 5. Et si c'est vrai, je mets vrai. Dans le cas contraire, je mets faux. Regardez comment j'ai écrit. C'est comme ce que l'on voit en bas. D'accord? Ça vous donne un exemple de ce que l'on attend. Donc pour chaque fonction, c'est comme ça. Mais ça, vous avez une description et des exemples. Donc je ferme la parenthèse. Et voilà. Regardez. Et là, bien sûr, je change le texte. Je vais mettre fonction ici. OK. Très bien. Et pour faire plus joli, je centre le texte. Très bien. Pour terminer, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe si vous oubliez comment faire? Ou si tout simplement vous voulez un assistant pour travailler à votre place? Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, c'est possible avec une IA. On peut intégrer une IA. Et cette IA, c'est Claude. Alors on ne va pas le faire dans ce tuto. J'ai prévu de le faire sur ma chaîne YouTube IA Professeur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le regarder. Mais voilà, il faut savoir que c'est possible. Je vais rapidement vous montrer. Donc, allez sur Accueil. Là, vous avez Complément. En anglais, c'est Add-on. Et là, dans vos compléments, vous pouvez, si vous avez l'habitude, vous pouvez trouver Claude. Sinon, vous venez là, dans la barre de recherche, vous entrez Claude et vous le prenez. Il ne vous reste plus qu'à vous login, donc mettre vos identifiants, connecter Claude à Excel. Donc, c'est une petite révolution qui vient d'arriver. Vous pouvez donner à Claude votre Excel pour qu'il travaille pour vous, pour qu'il vous aide, pour qu'il réponde à vos questions. Je dis simplement, c'est comme le vibe coding sur VS Code. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites sur Excel. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.